Hello, hello, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce Facebook Live. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait pour différentes raisons. Parfois un manque de temps avant tout, et puis parfois un petit manque de motivation avec le printemps qui met du temps à démarrer. Et je suis ravie justement de vous retrouver aujourd'hui pour redémarrer ces lives qui me remplissent toujours d'énergie et qui, je l'espère, vous font du bien aussi et vous donnent de la motivation. Alors, aujourd'hui, la thématique que j'ai envie d'aborder, c'est pourquoi vivre ta vie, vivre ta propre vie. Pourquoi c'est important de te focaliser justement sur ta propre vie et comment mettre en œuvre certaines choses justement pour être certaine de vivre ta vie à 100%. Hello tout le monde, coucou Alessia, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, me dire si le son est bon, tout ça. C'est la première fois que je fais un Facebook Live en fait dans un groupe. Donc bonjour Eric, ravie de vous retrouver ici. Ah quelle joie. Alors oui, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté au sujet du club de la pensée colorée. En fait, j'ai décidé là de créer ce club pour vraiment créer une communauté dans laquelle partager de l'inspiration, de la couleur, de l'optimisme, du positif, afin de vivre un quotidien haut en couleur, une vie plus facile, plus enthousiasmante, plus joyeuse. Et je me suis dit que si on créait une communauté, ça nous permettrait d'avoir un lieu où nous retrouver, où partager ensemble, nous donner des petites astuces, des petits coups de boost aussi quand on a besoin, donc de partager de la couleur et voilà. Donc c'est le but premier du club de la pensée colorée. Donc j'espère que cela répondra à vos attentes. Merci Eric, le son est bon. Coucou Alessia, tout est parfait, super. Alors, aujourd'hui, pourquoi vivre ta propre vie? Moi, ce dont je me rends compte ces derniers temps, c'est beaucoup de mes clientes ont tendance à être dans la comparaison. Alors ça se passe notamment quand on envisage une reconversion professionnelle, par exemple, quand on se lance à son propre compte. On a tendance à se dire oui, moi j'ai envie de faire ça, mais un tel est déjà a énormément de succès, j'arriverai jamais à sa hauteur, ou il y a énormément de concurrence sur ce marché. Alors oui, on va pas se voiler la face quand on se lance en tant que coach, et je sais que parmi nous à l'instant présent il y a certains coachs. Oui, quand on décide de faire une formation, de devenir coach, de se lancer à son compte, oui, il y a énormément de concurrence. Je pense qu'on le sait. Mais ce qui va être important, alors je parle de coaching, mais il y a plein d'autres professions. Là, je pense à une de mes clientes qui veut devenir naturopathe et qui a peur parce qu'il y a beaucoup de naturopathes. Oui, c'est le cas. Mais ce que je dis toujours, à partir du moment où on est en accord avec notre propre vie, notre mission de vie, en fait, ce qui va donner du sens à notre vie, qu'on est certain, certaine que l'on est sur la bonne voie, que l'on a vraiment identifié ce que l'on a envie de faire, qui va répondre à nos besoins, qui va nous permettre de nous épanouir, eh bien, il faut garder la confiance et puis rester sur l'objectif que l'on s'est fixé, avancer sur notre propre chemin et ne pas se comparer avec les autres, ne pas chercher à ressembler à une autre personne qui va peut-être être sur le même terrain, sur la même profession. L'idée, c'est vraiment d'apporter sa propre touche, selon moi. Et quand on vit justement notre propre vie, sans essayer de rentrer dans un cadre, un moule, le moule de quelqu'un d'autre, et d'essayer de vivre la vie d'une autre personne, eh bien, c'est ce que je dis toujours, tout s'aligne. Alors, ça prend plus ou moins de temps, hein, on ne vient pas en un claquement de doigts comme ça, super successful, mais il faut garder confiance et bien identifier
les choses qui correspondent à votre propre vie. Et d'ailleurs là, depuis quelques jours, c'est le printemps. Alors je sais pas dans quel coin de la France vous êtes, mais moi à Paris, là, c'est un temps gris et il doit faire 3 ou 4 degrés. C'est un gros traumatisme pour moi qui adore le soleil et la chaleur et qui attendait ce printemps avec impatience. Mais justement, on a envie de verdure en ce moment et j'ai envie de faire justement une petite métaphore. On a tendance généralement à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et bien non, c'est pas le cas. Et n'oubliez pas aussi que en fait tout ça, là je vous parle de professionnels parce que bon bah moi j'accompagne beaucoup de clientes sur un changement de voie professionnelle, une reconversion professionnelle ou un changement de vie. Et finalement tout ça, ça s'applique à tous les domaines de votre vie. On a toutes une vie à vivre, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, et il va être important de déterminer ce qui nous fait du bien, ce qui nous correspond, quelle que soit la situation. Et généralement, donc là, je vous parlais d'exemples au niveau professionnel où on peut penser que les autres réussissent mieux que nous. Alors n'oublions pas que déjà ce qu'on voit sur Facebook, c'est juste une façade, on ne sait pas ce qu'il y a derrière dans les coulisses, hein, ne l'oublions pas. Et c'est exactement pareil, par exemple, sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Je sais que parfois, quand on voit des photos sur Facebook de couples qui rayonnent sur Facebook, c'est juste une façade, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pas parce que, enfin moi je sais que je partage très peu d'intimité sur Facebook, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas amoureuse de mon conjoint, que je vis pas une vie épanouissante sur le plan personnel. N'oubliez pas que ça sert à rien de se comparer parce que on se compare toujours à une image, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc restons les pieds sur terre. Connectons avec ce que nous avons envie de faire, ce qui nous correspond, et avançons sur le chemin de notre vie sans nous soucier des autres. Il est important aussi, ça c'est toujours quelque chose que je communique à mes clientes dans tous mes partages. Ne vous souciez pas du regard des autres. Ça aussi, c'est important. À partir du moment où vous allez identifier ce que vous avez envie de vivre et que vous allez être sur votre chemin de vie, sur ce qui donne du sens à votre vie, eh bien, vous allez voir ce que les autres en pensent. Vous allez vous en foutre. Parce que finalement, si ce que vous vivez vous épanouit, vous remplit d'enthousiasme, vous nourrit, eh bien, vous allez en avoir rien à faire de ce que les autres peuvent bien en penser. Si c'est ce que vous êtes amené à vivre, eh bien, tout ça n'aura plus d'importance en fait. Vous allez être beaucoup plus focalisé sur vous. Alors, je vois qu'il y a plein de messages. Coucou Cora, ravie de te retrouver ici. Coucou Anita. Agathe de Boost, ouais. Ouais, je dis toujours, on m'appelle souvent, quand je dis que je m'appelle Agathe, on me dit Agathe the Blues. Et moi, j'aime bien dire non, moi, je suis Agathe the Power. Parce que c'est aussi le but de ce club, le club de la pensée colorée, ajouter voilà, du boost, de l'énergie à notre quotidien. Eric nous dit, je suis contente de me joindre à une communauté pleine de joie. Ah ben, Eric, je suis ravie de t'accueillir parce que on se suit depuis un petit moment et je sais que ta place est là et que tu seras un des membres qui contribuera avec couleur et positivisme dans notre communauté. Coucou Justine. Alors, Eric nous dit justement, la concurrence n'est pas un frein pour réaliser le développement de son activité. Chacun et chacune a sa place. Je suis à Annecy, il fait beau. Ah, vénard. Eh bien, justement, je suis entièrement d'accord avec toi, Eric. La concurrence, enfin, justement, quand on arrive à apporter sa touche personnelle à l'activité que l'on veut mener, ce que l'on veut faire, eh bien, si on a justement bien trouvé notre voie, toujours qu'elle soit professionnelle ou personnelle, les choses vont s'aligner et les gens vont venir vers nous pour une énergie qu'on dégage, pour quelque chose qu'on va apporter. Et je pense, comme le dit Eric, il y a de la place pour tout le monde. Chacun, chacune a sa propre place. Il faut justement la trouver. C'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois qu'on l'a trouvée, tout s'aligne. Et
toute façon, c'est pareil pour tout. On plaît ou on ne plaît pas. Donc, dans une activité professionnelle, des personnes vont être amenées à venir vers nous parce que on les attire, parce que ce qu'on propose correspond à leurs attentes. Puis d'autres vont détester ce qu'on fait, mais tant mieux, elles ne vont pas venir nous voir. Puis elles iront voir une personne concurrente entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alessia nous dit, tu as bien raison, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Bah oui, c'était en plus un petit clin d'œil à toi, Alessia. Tu sais pourquoi. Si notre herbe était la plus verte, on ne s'imagine même pas combien de personnes pensent que notre herbe est plus verte que la leur. Et ça, c'est tout à fait vrai. Moi, j'aime bien, j'ai toujours un exemple que je cite, et c'était avec une de mes clientes qui me disait qu'elle envisageait de faire un voyage toute seule à l'étranger. Et une de ses peurs qu'elle avait à ce moment-là, c'était de s'imaginer en fait à table le midi, le soir, à déjeuner toute seule dans des petites auberges, dans des restaurants. Elle partait en Grèce et elle me disait, mais t'imagines, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont se dire, bah, celle-là, elle a pas d'amis, tout ça. Et donc, je lui ai fait retourner la situation et je lui ai dit, bah, toi, tu penses quoi quand tu vois une personne qui est seule, attablée à un restaurant, qui est peut-être en train de lire un bouquin ou de prendre des notes dans un carnet? Et donc là, elle me dit, ah, bah, je me dis, waouh, dis donc, elle est courageuse, cette femme, et puis elle doit avoir une bonne estime d'elle pour être capable de faire ça, tout ça. Et donc, c'était hyper intéressant parce que c'était exactement là où je voulais la mener. En fait, généralement, on imagine que les gens, quand ils nous regardent, sont en train de nous critiquer, d'imaginer le pire, alors que finalement, au contraire, on a peut-être attiré leur regard, leur attention parce que on a quelque chose qui leur semble un petit peu différent et que c'est pas obligatoirement du négatif. Ça peut au contraire être les gens nous regardent parce que ils sont envieux, qu'ils sont admiratifs et donc ce sont rarement des sentiments c'est rarement des jugements, des critiques. Ça va plutôt être, en tout cas moi je le remarque moi-même quand je regarde les gens, quand mon regard est attiré, c'est généralement plus en me disant waouh, cette personne elle m'épate. Et donc, c'est super important. Je te rejoins totalement, Alessia. Finalement, notre herbe est peut-être plus verte, plus fournie, en meilleure santé. Et il faut vraiment c'est important de se concentrer là-dessus. Eric nous dit, chacun a son domaine d'expertise et chacun est différent. Exactement. Parce qu'on a beau être... là, je reprends l'exemple du coaching parce que c'est ce qui me parle le plus puisque c'est ce que je vis moi-même. Par exemple, dans le coaching, notamment la reconversion professionnelle, le changement de vie, tout cela. Il y a énormément de coachs qui sont sur ce secteur d'activité. Mais c'est pas important. Déjà, ça prouve une chose, c'est que ça intéresse beaucoup de personnes. Et puis, ça va être d'ajouter justement notre propre expertise, notre propre point de vue, Moi, j'adore cette expression. Alors, je trouve qu'en français, la touche personnelle est un petit peu moins impactante. Enfin, ça a moins d'impact qu'en anglais quand on dit your touch, quoi. Enfin, j'aime bien le côté avoir par exemple Alessia's touch, Eric's touch. Donc vraiment la touche personnelle, on dit aussi la patte, il me semble. Mais je trouve que c'est vraiment important et c'est ça. Vraiment, il va être primordial d'identifier ce qui fait votre petite différence et puis ce qui va vous mettre en énergie, qui va vous remplir d'enthousiasme pour pouvoir justement le communiquer aux autres personnes. Eric toujours nous dit, beaucoup de personnes ne soupçonnent même pas les trésors qu'elles ont. Exactement. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'une chose qui est primordiale, et c'est ce que je dis toujours à mes clientes qui me disent, moi, j'ai pas vraiment confiance en moi. Et en fait, avoir confiance en soi, je trouve que déjà, on nous impose cette confiance en soi. Il y a tellement, on parle toujours manque de confiance en soi. Les enfants, à 5 ans, ils ont un manque de confiance en eux. Déjà, enfin, c'est un peu hallucinant, le manque de confiance en soi. Mais finalement, déjà, qu'est-ce que c'est? Avoir confiance en soi, c'est avoir une bonne estime de soi. Et la première chose, ça va être de s'aimer. Et comment on fait pour s'aimer? On prend conscience de notre valeur, de nos talents, de nos forces, de qui on est. Justement, qu'est-ce que c'est une force? Ça va être quelque chose que l'on va avoir que d'autres personnes n'ont peut-être pas. Et puis, c'est justement l'alliance de toutes nos forces, de tous nos talents qui va faire que on va rayonner, qu'on va être une personne différente. Et tant qu'on n'a pas
identifier nos talents et puis qu'on est encore toujours sur nos compétences qu'on a appris à l'école, ce qu'on a développé lors de nos expériences professionnelles, ben on peut pas avancer, on peut pas avoir une bonne confiance en soi et on ne peut pas rayonner. Donc, il va vraiment être très, très important justement de s'aimer avant tout. C'est vraiment la clé finalement pour avoir une bonne confiance en soi, c'est de s'aimer. Et puis en fait, quand on commence à s'aimer, on a confiance en nous, on a confiance en notre projet, on a confiance en la vie et puis tout nous accompagne. Et c'est comme ça en fait qu'après, on arrive à vivre notre propre vie. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être. Ben oui, Eric, enfin, je pense, enfin, c'est toujours la même chose en fait. Quand on ne s'aime pas, on est mal. Et moi, j'ai été pendant 14 ans, je pense même plus que ça finalement, parce tout au cours de mes études, moi, j'ai fait des études scientifiques, c'était pas mon truc. Et puis après, je me suis cherchée pendant 14 ans dans des entreprises dans lesquelles j'étais pas bien, j'étais pas alignée avec le métier que je faisais, j'étais pas alignée avec les personnes qui m'entouraient, j'étais pas les valeurs des sociétés quand j'étais dans des cabinets de recrutement où on me disait qu'il fallait placer des personnes impérativement, même quand elles correspondaient pas au poste, tout ça, et que c'était business, tout ça ne me correspondait pas. Et bien, j'étais mal. Et bien sûr qu'on est mal quand on n'est pas justement à sa juste place et qu'on ne vit pas sa propre vie. Moi, pendant 14 ans d'expérience professionnelle, j'ai joué un rôle. Je mettais mon petit tailleur là, et puis je me préparais, et puis voilà, et puis j'allais faire ma commerciale, à vendre des trucs en lesquels je ne croyais pas du tout. Mais comment je pouvais être bien finalement, alors que ouais, non, au contraire, j'étais mal, j'étais pas à ma place, j'étais pas alignée, il y avait rien, enfin, il y avait tout qui grinçait, tout qui coinçait. Donc, dans ces cas-là, c'est normal d'être mal. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial, essentiel de vivre sa propre vie. Alessia, oui, et par exemple, avec nos enfants, il est important de leur dire « tu peux être fier de toi » plutôt que de souligner « je suis fier de toi ». Exactement, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alessia. C'est parce nous, enfin notre génération, en tout cas, on a des difficultés à dire je suis fière de moi. Moi, j'apprends toujours à mes clientes à dire mais non, mais tu vas célébrer, puis tu vas dire je suis fière de moi, et puis tu vas le dire à ton conjoint, et puis tu vas le dire à tes amis que tu es fière d'avoir accompli ce que tu viens de faire, que tu es fière d'avoir fait une reconversion, que tu es fière de te lancer à ton compte, que tu es fière d'avoir démissionné. Enfin, et je sais que les gens ont tendance à nous regarder quand on ose dire qu'on est fier de nous. Les gens se disent mais c'est quoi cette prétentieuse? Mais non, non, la fierté, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est comme l'amour, c'est comme la tristesse, on a le droit et on doit l'extérioriser, l'affirmer et l'assumer quand on est fier de nous, parce que c'est des plus belles émotions, la fierté, ça nous remplit d'énergie. Alors, Fabienne, le manque de confiance en soi est aussi dû à la production que nous devons fournir. Ah oui, alors ça, dans certaines entreprises aussi, c'est ça. Enfin, moi, j'ai aussi, c'est ce que je dis toujours, quand je conseille à mes clientes de se fixer des objectifs, je leur dis toujours, il est important de se fixer un objectif qui est audacieux, mais qui est atteignable. Moi, pendant mes 14 ans d'expérience professionnelle, je signais des contrats où on me disait tu auras une prime à partir de tel objectif atteint, un objectif de chiffre d'affaires. C'était toujours des chiffres d'affaires qui étaient inatteignables, donc je n'obtenais jamais de prime. Et puis de toute façon, au milieu d'année, quand je voyais que de toute façon, j'avais aucune chance, parce que de toute façon, il y avait toujours un truc qui changeait en plus dans la façon de faire les calculs. Quand je voyais que j'atteindrais jamais l'objectif de l'année, au lieu de me motiver pour me dépenser à 100%, ça ne faisait que me démotiver. Je me disais, de toute façon, à quoi bon se casser le cul, puisque de toute façon, j'y arriverai pas. Alors que la stratégie de se fixer un truc à 50 et puis d'y arriver au bout de 8 mois, 9 mois et de se dire, je vais dépasser, là, on a envie de se donner à fond. Et c'est toujours la même chose dans la vraie vie, quand vous vous fixez des objectifs. Essayez de vous fixer des objectifs qui sont un peu audacieux, un peu challengeants, mais que vous allez atteindre. Parce que au moment où vous allez l'atteindre, là, vous allez justement avoir ce sentiment, cette émotion de fierté. Puis vous allez tout faire pour continuer à vous démener et puis exploser votre objectif. Et c'est ça le problème dans les sociétés françaises, dans les entreprises françaises. Enfin, c'est aussi très américain. C'est ce côté, voilà, il faut être productif et puis voilà, on est poussé et puis on n'a pas la reconnaissance
ça qui est très très important aussi, le manque de reconnaissance en France dans les entreprises, qui fait que les salariés éprouvent un mal-être incroyable. Cora, cela permet aussi de se sentir plus légitime. Alors attends, je ne sais pas sur quoi tu revenais à ce moment-là. J'imagine que c'est d'avoir confiance en… je ne sais plus de quoi on parlait juste avant. Cora, si tu peux juste m'éclairer, que je puisse rebondir sur ce que tu viens de dire. Et Alessia nous dit, et puis notre culture judéo-chrétienne ne nous aide pas à être fiers de nous. Ah non, de toute façon, non, tout à fait, ça c'est un des gros soucis de cette culture. Eric, je viens de redéfinir récemment ma mission. J'ai décidé de contribuer à l'écologie et au bien-être de l'être humain. Cela correspond à mes valeurs. Ben voilà, c'est fabuleux. Et tu vois là, Eric, ce que tu dis, parce que je crois que toi aussi, tu es sur la reconversion professionnelle, plus spécifiquement. C'est magnifique la manière dont tu l'exprimes là, parce que l'écologie, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi sur le plan personnel, en termes de développement durable, toutes ces choses-là, et tu as réussi à allier les deux dans ta présentation, puis le bien-être de l'être humain aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est super important de connecter à nos valeurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on… Chaque fois, je me dis, je vais faire un petit Facebook Live. Allez, je vais être courte, 5 minutes. Et puis là, ça fait 20 minutes qu'on échange. J'adore. Ah oui, Cora, le fait d'être fier de soi. Donc, tu disais, ça permet aussi de se sentir plus légitime. Tout à fait. Et de s'affirmer. Et puis, en plus, c'est quelque chose, toujours au début, on a du mal à dire, je suis fière de moi. Alors déjà, de se le dire soi-même, c'est un premier bel exercice. Et puis après, de l'exprimer à voix haute auprès de différentes personnes. Et puis, c'est ce que je dis toujours, après, on y prend goût, ça devient une habitude. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus facilement et de plus en plus spontanément. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, j'en profite aussi pour partager avec vous justement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de webinaire et là, j'avais envie à nouveau de faire un webinaire parce que c'est quelque chose que j'adore toujours. Et justement, ce matin, je me suis dit, je vais créer un webinaire que je vais intituler Vis la vie de tes rêves. Et alors, vous pouvez dès maintenant réserver la date et puis c'est vraiment en avant-première. Hein, j'ai pas encore lancé les invitations, la page, tout ça. Je vais partager avec vous le lien là sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, ce sera un webinaire qui aura lieu le vendredi 30 mars, donc vendredi prochain, à 12h15. Alors, j'espère que le timing vous convient. Je me suis dit que le vendredi, c'était souvent une journée où on est un petit peu plus… on lâche un peu plus prise, même quand on est salarié en entreprise et puis pendant l'heure du déjeuner. Donc, surtout même si vous pensez ne pas être disponible, inscrivez-vous, ça vous permettra d'avoir accès au replay. Donc ça, c'est toujours important. Donc, un webinaire sur Vis la vie de tes rêves et dans lequel je vais partager avec vous les 6 étapes qui sont essentielles selon moi pour pouvoir justement définir à quoi ressemblerait la vie de ses rêves et comment justement aller sur la bonne voie. Donc, je vais partager le lien sous cette vidéo. Je pense que je referai un petit Facebook Live de toute façon d'ici là la semaine prochaine. Ce qui serait super si vous avez d'ailleurs des thématiques, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on aborde lors de mes Facebook Live. N'hésitez pas justement à les partager, soit sous cette vidéo. Ce que je vais faire, je vais faire un post spécial dans le club pour que vous puissiez partager des idées, des thématiques, des questionnements que vous pouvez avoir. Et puis comme ça, moi, ça me donne de l'inspiration et puis ça permet aussi de bien répondre à vos problématiques. Donc je trouve ça plus sympa. Voilà.
Alessia me dit super ce live, je me sens très connectée à cette communauté colorée. Eh bien ouais, je pense, tu vois, merci Alessia parce que comme je vous le disais, moi ce matin là, j'avais un petit coup de mou et je me suis dit bah tiens, le fait de communiquer sur le club de la pensée colorée, d'avoir une communauté, de sentir qu'on est là ensemble et puis d'apprendre à se connaître, eh bien c'était hyper stimulant pour moi aussi et c'est marrant, hein, parce que bon, j'en ai fait des tonnes des Facebook Live. Bah, celui-ci, je me sens encore plus connectée à vous, donc je trouve ça formidable. Alors Eric me dit quel beau sujet. Je pense que il s'agit du webinaire. Bah, Eric, j'espère que tu seras parmi nous. Alessia, bon week-end à toutes et à tous. Bah, merci à toi, Alessia. Merci Fabienne. Bon week-end à toutes et à tous. Alessia, tiens, est-ce que tu nous ferais une série de lives associés aux couleurs? Une couleur par live en rapport avec un aspect de notre vie. Waouh, c'est une super idée. Bah, écoute, avec plaisir. Là, ça m'inspire aussi. Ah oui, j'adore. Mais en plus, j'ai une belle idée aussi. Comme vous savez, les besoins, pour moi, c'est quelque chose de primordial, de connecter avec nos besoins et de les combler. Et ça fait un petit moment que je veux faire aussi quelque chose autour des besoins et des couleurs. Donc, ouais, très, très, très belle idée. Anita me dit, c'est super, ça rebooste, merci. Ah, génial, Anita, je suis ravie, merci d'avoir été avec nous. Et ouais, vraiment, j'aspire à ce que ce club soit une belle communauté avec une belle énergie colorée. Et puis que, n'hésitez pas justement, vous aussi, c'est un club dans lequel j'ai envie qu'on partage. Donc, si vous avez envie de partager une image, quelque chose, enfin, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas que moi qui ai envie d'être active. Si vous avez envie d'être actif, c'est vraiment le but du club également. Fabienne nous dit ça fait du bien. Et Eric, il est important de donner de l'énergie. Exactement. Et puis ce que je dis toujours, l'énergie, elle se communique en fait et c'est un cercle vertueux et c'est toujours et souvent quand on a un coup de mou, on n'a pas envie de donner d'énergie, mais finalement quand on commence à en donner, ben voilà. Vous m'auriez vu il y a une heure, j'étais beaucoup moins en forme que je le suis maintenant. Donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée, un merveilleux week-end et puis on reste en contact sur le club et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live et puis n'oubliez pas vendredi prochain le 30 mars à 12h15 pour le webinaire Vis la vie de tes rêves et les 6 clés essentielles justement pour y parvenir. À bientôt. Bye bye.